Bonjour les balances, pour la semaine du 11 au 18 mai, les messages ici sont besoin d'indépendance, besoin de se détacher de cette peur, de cette insécurité que vous avez euh, par rapport à l'autre. En fait, j'ai l'impression ici que ça peut parler d'amour, mais ça peut parler de relationnel ici, où on vous dit de reprendre votre pouvoir personnel. Mais il y a une peur qui est accrochée à ça. Hein, on vous parle de contrat aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un contrat d'âme, quelque chose qui fait que vous avez besoin de dépasser ça pour réaliser vos projets? Parce que là, vous êtes vraiment figé, bloqué. C'est quelque chose de toxique. Je ne dis pas que la personne avec qui vous êtes est toxique. Je dis que là, le relationnel que vous avez, que vous entretenez avec cette personne est toxique. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être une tierce énergie en vous concernant peut-être le passé, concernant peut-être le transgénérationnel ou une vie antérieure, où ça, en fait, ça vous bloque. Voilà, parce que pour certains, la personne, elle est très bonne, mais vous, il y a quelque chose, une énergie qui est collée à vous et que vous devez dépasser. Et là, le contrat serait retrouver votre liberté, retrouver votre indépendance. Ce qui ne veut pas dire quitter l'autre. On vous parle d'aller vers la passion. Ce qui est passion, votre projet, c'est un projet de passion, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Il y a besoin d'y aller, il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin de réaliser des choses ici. C'est pour ça qu'on vous demande de retrouver de l'indépendance ici. Il y a besoin de le faire savoir aussi. Il y a besoin de dire à l'autre, dire ce que vous voulez vraiment, ce que vous avez vraiment envie ici, oui, la direction que vous voulez prendre, les projets que vous avez, que vous voulez réaliser ici. Ça peut parler de parler avec une femme, ça peut parler aussi de féminité et ça peut parler aussi de votre mère. Est-ce que votre mère ici n'a jamais réalisé ses rêves? Est-ce qu'elle avait des rêves? Est-ce qu'elle le communiquait? Est-ce qu'elle avait le droit de le faire? Ça peut parler de ça aussi. Parce que là, il y a une tristesse. Est-ce que vous avez peur de faire de la peine à quelqu'un, à votre autre, à peut-être à une personne de votre famille, peut-être à un enfant, peut-être à un ami, à un partenaire? Il y a vraiment une tristesse ici qui vous empêche. Vous avez peur de faire de la peine ici. Alors vous allez aller contre votre nature. Le combat, c'est aller contre votre nature, contre votre destinée en fait. Au lieu de vous combattez en fait votre destinée, c'est ça pour moi qui me vient, au lieu d'aller et de réaliser vos rêves en fait. Une vie, on n'en a qu'une et voilà, il y a besoin de faire ce dont on a envie dans notre vie. Et en plus, ici, on vous annonce que c'est une grande réussite avec l'été. Ça peut parler aussi que ça va se réaliser cet été, mais ça peut parler également de réaliser, qu'il y ait une réussite. On va aller voir dans le sujet de la famille. Je vous ai mis un timer en barre de description pour ceux qui sont intéressés que pour certains domaines. Pardon. Alors là, refus d'incarnation, injustice. Il y a quelque chose ici par rapport à cette peur, il y a quelque chose qui dans votre vie ne vous convient pas. Il y a une genre peut-être quand vous étiez plutôt enfant, une injustice qui a été faite, ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous a peut-être privé de liberté. Vous étiez peut-être quelqu'un qui restait enfermé chez vous. Vous n'aviez pas le droit de sortir, vous deviez rester à la maison, parce que peut-être un père, une mère avait peur pour vous, donc vous avez été privé de liberté, ou peut-être qu'on vous a malmené, hein. Et ça peut parler de ça aussi. Donc en fait, vous ne voulez pas vivre le moment présent. Le refus d'incarnation, c'est aussi, j'ai pas envie de vivre dans ce monde en fait. J'ai pas envie de, voilà, on refuse sa destinée aussi ici. Et ici, ça parle d'inconnu, l'inconnu. La peur, c'est peut-être de l'inconnu aussi. Peur d'avancer, peur de quand on ne sait pas où on va, quand on a des projets, qu'on se dit bon ben j'y vais et qu'on a peut-être la blessure où on se dit peut-être qu'on n'a pas le droit on est incapable de réussir, on a peur d'y aller. Après, il y a besoin de se dépasser cette peur, parce que les peurs viendraient de votre enfant qui a peur. Et ici, il y a une colère, parce qu'en fait, vous êtes en colère parce que vous voulez réussir ce projet, mais vous n'avez pas envie de faire de la peine à la personne avec qui vous êtes, ou la personne qui partage votre vie en tant qu'ami, peu importe. Ici, il y a une colère, mais je pense que la colère, elle est contre vous, hein, parce que c'est vous qui pouvez réaliser vos rêves, c'est personne d'autre, hein. Il n'y a personne qui vous force à rester dans cette attitude de dépendance, hein. Il n'y a que vous, hein. Donc la colère, elle est dirigée vers vous ici.
et il y a une renaissance. Ça veut dire que quand vous aurez compris que trouver votre liberté, ce n'est pas quitter l'autre, ce n'est pas faire de la peine à l'autre, mais c'est surtout se réaliser soi et aller vers son chemin. Parce que c'est, vous voyez, là, il y a responsabilité. On prend ses responsabilités. C'est pas les autres qui vous empêchent, c'est vous, ici. Il y a besoin aussi peut-être de pardonner. Peut-être que dans votre enfance, on vous a dit que vous n'étiez pas capable, vous ne méritiez pas, on vous a enfermé. Peut-être pardonner justement les personnes qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, qui vous ont malmené. Le pardon est fait pour se libérer. Hein. Le pardon n'est pas pour pardonner l'acte, mais pour se libérer de cette colère, de cette tristesse qui est encore en vous. Tant que vous avez cette tristesse et cette colère, vous n'avancez pas. On va aller voir sur le travail. Ici, ça parle de destinée maison. Alors, destinée maison, au niveau du travail, c'est peut-être que votre destinée, c'est de travailler de chez vous. Peut-être que, vous voyez, avec la maison, ça peut parler aussi de la famille. Donc, est-ce que vous voulez travailler en famille? Ou est-ce que vous avez un métier qui fait que vous pouvez rester chez vous pour travailler, comme par exemple les guidances, par exemple, ou thérapeute, on peut travailler à distance. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, où on vous dit, voyez, au niveau des projets, ça peut parler de, aujourd'hui, votre destinée, c'est peut-être, il est ailleurs. Vous voyez, c'est ailleurs, ici. On revient, ici, la renaissance, et ici, la naissance. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver ici, qui est en train. Vous voyez, c'est encore en gestation ici, et ça va, vous allez y arriver, mais il va vraiment falloir dépasser ces peurs ici. Et aller vers, comme on disait tout à l'heure, la passion, l'imagination, ce dont vous rêvez en fait, ce dont vous rêvez et comment vous voulez vivre votre vie. Ici, il y a besoin d'aller vivre sa vie, il y a besoin, c'est la vôtre. Mais vous avez peur, la vigilance, vous avez peur, vous n'y allez pas, parce que vous doutez de vous. Vous voyez, vous doutez. En fait, vous vous dites que peut-être c'est pas fait pour vous, que c'est bien là où vous êtes, pour qui vous vous prenez pour croire que vous pouvez réaliser vos rêves. Vous voyez, ce genre de choses. On va aller voir dans le spirituel ici. Prudence, encore une fois, et réussite. Alors, vous voyez, attention, danger, prudence. Vous avez peur. Et pourtant, on vous annonce une réussite. Hein. Une réussite. Vous l'avez dit tout à l'heure aussi, il y a une grande réussite, mais pour ça, il va falloir retrouver son indépendance ici, son pouvoir personnel. Parce que là, vous restez dans vos illusions. Ah oui, ben si je pouvais faire ça, ah, si je pouvais être thérapeute, ouais. Bah mais non, mais faut se calmer, hein, faut rester à sa place, hein, parce que vous avez peur d'échouer surtout. Vous avez peur parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas capable, donc vous avez peur. Et pourtant, on vous dit que c'est bon, avec le profit. Vous avez tout à fait le potentiel pour réussir. Mais, encore une fois, il y a ce fameux contrat. Ce contrat, c'est l'indépendance. Votre âme, elle a signé pour retrouver de l'indépendance. Vous êtes venu, votre contrat est que vous êtes venu pour trouver l'indépendance, pour dépasser vos peurs. En amour, ici, ça parle de solitude et de connexion, ici. Là, il y a peut-être besoin de vous reconnecter à vous. Il y a peut-être besoin de s'éloigner un petit peu des personnes qui vous entourent, ici, pour vous reconnecter à vous. Ça peut parler aussi de la solitude pour retrouver un nouvel élan avec votre autre. Mais pour ça, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver une sorte d'équilibre, à savoir justement ce que vous voulez dans votre vie, vos besoins, vos envies. Allez en profondeur, chercher ce qui vous pouvez vraiment vibrer ici. Ici, il y a les 4 saisons. C'est un schéma répétitif qui revient, donc ça pourrait parler ici d'ancêtres, de vos parents même, ici, où il y avait une personne, un de vos 2 parents qui était dans la dépendance affective et ou financière, qui fait que la personne comment dire, était obligée de rester là même si elle ne le souhaitait pas, par exemple. Cette personne n'avait pas d'hobby, de travail, voilà, peut-être on peut parler d'une mère au foyer qui était là et qui s'occupait de ses enfants, mais qui n'avait pas d'amis, pas de sport, pas de travail, vous voyez, qui était vraiment, à l'époque, ça se faisait beaucoup, que c'est les femmes qui restaient à la maison et les hommes qui allaient chercher l'argent. Donc ça peut parler de ça aussi. Et aujourd'hui, votre contrat, c'est de vous libérer de ça. Vous libérer de ça, en fait. Vous voyez, vous avez cru que c'était que vous deviez rester comme ça toute votre vie. Non. Non, il y a besoin
de la solitude, il y a besoin de se reconnecter à soi. Magnifique. On va aller chercher une carte conseil, s'il vous plaît, pour les balances. Quel est le conseil? Ah ben, il est tombé dessus. Spontanéité. Voilà. Là, on vous dit, soyez-vous, arrêtez de calculer, arrêtez de vouloir contrôler les choses. On vous demande d'être vous. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez envie? Important. Je m'accepte tel que je suis. Voilà, je suis un clown. En fait, acceptez votre nature. Si vous êtes quelqu'un qui voulait être thérapeute, si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup le monde, mais vous êtes enfermé chez vous, c'est pas OK, en fait. C'est pas OK. Il y a vraiment besoin de se dire, eh ben, c'est ma vie, je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Soyez-vous, une vie on n'en a qu'une. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires, partager si vous le souhaitez également. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire qui viendront déjà compléter ce message s'il y a besoin encore d'approfondir un peu plus. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.